Et bonsoir à tous, c'est Nick Nerok. Je vais vous présenter ma decklist Eraser Kick, donc un deck avec Eraserhead comme personnage dans le domaine Vortex. Alors, un petit point sur notre charmant professeur de notre classe préférée. En début de partie, avant de setup la partie, vous allez mettre directement dans votre discard, dans votre défausse, un exemplaire de Erase. C'est la première carte que je vous présenterai après le personnage. C'est une action, et bien sûr, le- tout le contrôle du deck tourne autour de cette action. Ensuite, nous avons une Hands. Donc, on va en cost discard une carte, donc on va défausser une carte de notre main. On donnera un bonus de plus 2 ou un malus de moins 2 en speed à l'attaque durant laquelle on active Lance. Puis on pourra ajouter une copie de Erase de notre défausse directement dans notre main. Donc on va pouvoir défausser Erase elle-même, mettre un bonus ou un malus de speed, puis reprendre Erase, donc c'est assez gratuit. Et si on n'a pas de Erase en main, on peut défausser n'importe quelle carte, récupérer Erase après avoir mis le bonus ou le malus. Et ensuite, il a une réponse qui nécessite de commit, donc d'incliner notre personnage. Après avoir joué ou bloqué une action, on peut piocher 2 cartes. Donc si jamais vous êtes à court de cartes, comme on va beaucoup jouer Erase dans ce deck, vous aurez la possibilité de re-remplir votre main et du coup souvent dans le but de survivre un petit peu plus longtemps. Sinon, on a 19 de santé, donc ça c'est un critère à bien garder en tête. On peut facilement se faire OTK, voire même se faire shot en une seule attaque. Donc il faut faire très attention à ça et bien défendre tout au long de la partie jusqu'à ce que nous-mêmes on puisse agresser. Et on a une main de 7, donc c'est une main qui est conséquente, mais qui compense bien sûr notre faible santé. Hop, voilà pour le personnage. Hop. C'est parti, donc du coup on joue 4 exemplaires de Erase, donc c'est une action qui a un check 2, donc qui est assez facile à passer, enfin qui a une difficulté 2, pardon, check 5, donc c'est une bonne valeur, on sera toujours bien content de le checker. C'est un bloc orange plus 1, donc c'est une excellente carte pour bloquer, et de toute façon on va principalement l'utiliser pour ça et pour sa réponse, mais j'y arrive après. Et donc ça a breaker 1, donc quand on bloque avec Erase, la prochaine carte que l'adversaire va jouer aura une difficulté de plus 1. Ensuite, donc il y a une lance qu'on utilise assez rarement mais qui peut être très fonctionnelle. Donc on joue Erase dans notre carte pool, quand on fait lance, on check, si le check est fait, on va remove Erase, donc on va le bannir, et on va seal one revile asset or foundation, donc on va choisir une fondation ou un asset adverse dont on va bloquer les effets pour le tour. Donc c'est un peu coûteux de perdre un erase parce que vraiment on tourne autour, mais ça peut vraiment vous permettre de passer en force ou de vous défendre et ça peut sauver des mises. Donc à utiliser avec parcimonie, mais c'est un effet qui est très puissant. Mais on va surtout l'utiliser donc pour la réponse Eraserhead. Donc c'est une réponse qu'on peut faire que si notre personnage est Eraserhead, ce qui est le cas. Après qu'une attaque a été jouée, donc que ce soit l'attaque adverse ou notre attaque, avant de rentrer en hand step, on peut jouer Erase. Donc on dira stop, je veux jouer quelque chose. On fait notre check. Si le check passe, on défausse Erase depuis le card pool et l'adversaire ne pourra activer aucune des capacités de son personnage pour le hand step. En gros, il faut le jouer à chaque attaque adverse quasiment pour vraiment neutraliser le personnage et réduire au maximum ses combos. Après, ça dépend, il y a des personnages, c'est pas du tout intéressant. Mais dans la majorité des cas, on peut vraiment faire du mal aux adversaires avec cette carte, qui coûte vraiment pas cher en plus à checker. Donc c'est pour ça qu'on en joue 4, et donc il y en a une qui est directement dans la défausse en début de partie avant de piocher grâce à l'effet des razors. Donc on va pouvoir très rapidement la récupérer en main. Puis après, quand on va en checker d'autres ou les piocher, on aura des bonnes cartes de défense qu'on va garder à portée de main. Voilà, donc ça c'est 4 actions. C'est un deck de 50 cartes. On joue 28 fondations. Alors, nous jouons 3 exemplaires de Late Riser. Alors, Late Riser, donc c'est une fondation avec une difficulté de 1, un check de 5, donc c'est un bon check. Par contre, c'est un bloc très mauvais, hein, plus 4 en jaune. Donc jaune, comme d'habitude, c'est pas le souci, l'orientation du bloc, c'est plus la valeur 1 plus 4, c'est très compliqué de bloquer avec. Très,
Compliqué, oui et non. Vous allez voir qu'on peut vraiment avoir un impact sur le speed de la vitesse adverse, donc c'est faisable de bloquer avec, mais c'est pas l'utilisation qu'on va en faire. Je vais commencer par la Hans. Si vous avez joué une combo ability durant cette Hand step, votre attaque gagne plus 1 de dégâts. Concrètement, il n'y a pas de combo dans ce deck. On n'utilise pas du tout cette fondation pour cet effet. Je l'utilise uniquement pour sa réponse. C'est vraiment pas une carte que je vais build, je vais plutôt la garder en main. Cette carte, elle dit en réponse, quand elle est discard, donc quand elle est défaussée depuis la main, durant une hand step, on peut donner plus 1 ou moins 2 de speed à l'attaque en cours. Du coup, ça combat très bien, bien sûr, avec l'Ants de Eraser. On va défausser Letriser pour mettre moins 2 de speed à l'adversaire. On va reprendre Eraser en main et on va répondre avec Letriser pour remettre moins 2. On met des moins 4 de speed juste avec Eraser et Letriser. Voire, on peut sinon se donner un plus 3, donc plus 1 de speed, plus 2 de speed avec le Eraser en reprenant Erase. Donc on peut vraiment mettre dans le mal la vitesse adverse. C'est assez courant qu'on arrive même à le mettre en négatif, hein. Des valeurs négatives existent dans ce jeu. On peut très bien le tomber à -1, -2 de speed, et du coup c'est très facile de bloquer. On joue de Nightwatch, donc une petite carte rare, avec un bloc plus 3 rouge. Donc pareil, hein, c'est pas une carte qu'on va vraiment utiliser pour bloquer, donc elle a une difficulté de 2 et un check 5. Unique, c'est-à-dire qu'on peut avoir qu'un seul exemplaire de cette carte en jeu à la fois. On l'utilise principalement pour sa réponse, donc on la remove et on remove une action de notre défausse, donc on va remove en gros Erase et Nightwatch de notre carte pool pour pouvoir annuler une ans qui n'est pas celle d'un personnage qui vient d'être active. Donc dans la théorie, on va empêcher les actions, enfin les effets des personnages grâce à Erase. Puis après, dès qu'il va faire une Nance qui ne nous intéresse pas, on peut bannir Nightwatch et Erase et on annule son Nance. Donc vraiment, on va avoir cette mécanique de bloquer les effets de l'adversaire dans ce deck, contrôler pour ce setup avant de l'agresser à notre tour. Toujours dans cette même idée, on va jouer Taiyaki Fanatic. Donc c'est une carte de Crimson Rampage. Donc la première extension, enfin la deuxième extension du coup on va dire. Pareil, c'est une carte qu'on va build cette fois, donc comme pour Nightwatch. On l'utilise pour sa réponse. On peut la détruire après après que l'adversaire a joué une Nance qui est sur un asset ou une fondation. On détruit Taiyaki et on annule Nance. Donc voilà, c'est un peu moins cher que Erase parce que ça bannit pas que Nightwatch, pardon, parce que ça bannit pas d'action. Donc ça nous permet de garder les raises, mais j'en joue qu'un parce qu'il peut bloquer que les assets ou les fondations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer une Ant sur une attaque, alors que Nightwatch peut. Ensuite, une autre tech card, Confused, donc toujours un très bon check. Alors, Confused, en cost, on la flip, donc on la met face cachée pour l'activer. On va remove une attaque de la défausse adverse, donc on va bannir une attaque adverse, et on va choisir un keyword qui est dessus, donc un mot-clé, et l'attaque qui est en train de se dérouler va perdre ce keyword, ce mot-clé, et ne pourra plus en regagner. Donc on bloque le gain potentiel de n'importe quel mot-clé, et en plus on va en supprimer un. Donc on peut vraiment bloquer toutes les stratégies basées sur les mots-clés, par exemple Stain qui donne des bonus de speed au weapon, et bah si on s'y prend au bon moment, on peut supprimer le mot-clé weapon par exemple d'une attaque en cours, et il n'y aura pas les bonus que Stain pourrait donner à son attaque. Alors, on passe dans les cas sur une carte un peu plus défensive, résistance. Alors, c'est un bloc 3 orange avec breaker 1. On bloque rarement avec, mais si ça arrive, on a breaker qui est très agréable, donc c'est plus 1 de difficulté pour l'adversaire. Check 5, donc c'est un très bon check. On l'utilise principalement pour sa enhance. On va commit, donc resistance, et l'attaque suivante de l'adversaire aura moins 2 de dégâts. Donc on anticipe. Il y a une première attaque qu'on va essayer de bloquer avec Erase, puis l'attaque suivante, si jamais le check passe, il y aura moins 2 de dégâts, donc on prendra un peu moins dans la tronche. Et on en joue 3 parce que les effets sont cumulatifs, ou alors on peut les échelonner. Si jamais on voit que l'adversaire peut potentiellement enchaîner facilement les attaques, on peut réduire un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà. Il y a une autre réponse qui est très intéressante. On flip. Alors pour ça, il ne faut pas que résistance soit commit pour activer la réponse. Mais quand l'adversaire va activer une capacité qui stun, donc qui commit une de nos fondations, qui incline une fondation à nous, on peut donc flip resistance pour annuler le stun.
Donc si on a besoin de garder des fondations pour passer des checks en défense, c'est très intéressant, surtout si c'est un stun qui est supérieur à 1. Un stun 2, on n'hésitera pas à dire bah tant pis, je perds une résistance, mais je garde 2 fondations redressées. On joue 2 exemplaires de Natural Leader. Alors, Natural Leader a 2 hands, une qui est utilisée de manière agressive, donc on va commit Natural Leader, et si cette attaque est orange ou kick, on donne plus 2 de speed. Donc c'est nous qui la jouons pendant notre tour. Comme toutes nos attaques sont de kick, hein, on peut donner plus 2 de speed à n'importe quelle attaque. Ensuite, il y a une first hand. Alors ça veut dire que ça doit être la première hand que nous, on active sur le hand step. C'est-à-dire que si l'adversaire, c'est son tour, il fait une hand, nous, on peut faire notre première hand, ce sera first hand. Voilà. Il faut vraiment que ce soit la première chose qu'on fait sur le hand step si on veut utiliser cette capacité. On va commit Natural Leader et on choisit une fondation adverse. Il ne peut pas activer les abilities, donc les capacités de la carte qu'on a choisie, de la fondation qu'on a choisie, pour le reste de la hand step. Donc, c'est pas comme Erase qui peut seal, donc qui peut vraiment sceller tout le tour la fondation adverse. Là, c'est que sur le hand step, mais ça permet quand même de bloquer voilà, un effet en plus. Donc voilà, on a vraiment un petit pool de contrôle pour ralentir au maximum l'adversaire et empêcher voilà, de se faire trop agresser trop vite et pouvoir remonter la partie avec les attaques. Vous verrez après. Alors, je joue 2 exemplaires de Mediator. Donc un check rouge plus 3, enfin un bloc rouge, un check à 5, difficulté 1. En Ant, on peut détruire Mediator, on perd cette fondation, pour mettre moins 3 de speed. Donc c'est assez conséquent, et en combo avec Eraserhead et toutes les autres cartes qu'on a, voilà, on peut vraiment baisser le speed de manière drastique et bloquer presque n'importe quelle attaque. Petit bonus, si jamais on a joué une action ce tour, donc si jamais pendant une attaque adverse, on a répondu avec Erase pour bloquer ses capacités, on va piocher une carte. Donc ça j'aime bien parce que voilà, j'essaie vraiment d'utiliser Mediator si j'ai bien joué un Erase pour piocher une carte et avoir un bloc supplémentaire, voir les choses venir. Ensuite, alors, une petite rare Syncfast, une deuxième unique. Donc pareil, on peut avoir qu'un seul exemplaire de Syncfast en jeu à la fois. C'est pas dérangeant d'en avoir un autre exemplaire dans la main puisque c'est un +1 orange en bloc. Donc c'est un très bon bloc. Donc de Hans, on peut commit une fondation. Donc, on n'est pas obligé de commit, donc d'incliner Syncfast, on peut commit n'importe quelle fondation pour changer la zone de notre attaque. Donc ça permet de s'adapter. Si c'est une attaque orange, de la mettre en rouge ou en jaune, qui est toujours un peu plus dur à bloquer qu'une orange, où on sera forcément en bloc partiel dans le pire des cas, si l'adversaire peut bloquer. Deuxième hand, et c'est pour ça qu'on va essayer de plutôt d'incliner d'autres fondations que Syncfast, c'est pour utiliser cette deuxième hand après avoir fait la première. Si la zone de l'attaque a bien été changée, elle gagne plus 1 de speed et plus 1 de dégâts. Donc voilà, c'est une fondation un peu plus agressive, mais ça a un excellent bloc. Donc si on la garde en main, c'est pas très grave. Et ça combatte bien évidemment très bien avec Gotcha, donc une difficulté de 0, un check à 5, un bloc 2 en jaune. Et donc ça a juste une réponse. Quand cette carte est commit, donc inclinée pendant le hand step, on donne plus 1 ou moins 1 de speed. Et c'est activable quand c'est incliné. Donc par exemple, quand on est sur notre phase d'attaque, on peut faire Syncfast pour incliner Gotcha. Donc on peut donner plus 1 de speed car Gotcha a été incliné pendant le hand step. On change la zone et du coup derrière plus 1 de speed, plus 1 de dégâts avec Syncfast. Si jamais on est face à un adversaire qui stun, et bah Gotcha, on peut lui mettre moins de speed après avoir pris un stun. Hop. Ensuite, toujours sur les fondations de Zero, nous avons Tape, donc un bloc 3+ en orange, avec un check 5, une difficulté de 1. On peut, donc il y a deux hands, concrètement on peut en faire qu'une seule, parce que dans les deux cas on va flip, donc on va retourner la carte face cachée. Soit on peut changer la zone de cette attaque en orange, donc ça c'est vraiment la hand qui nous intéresse le plus, parce que en combo avec Erase, on passe la zone en orange si elle était, pas, si elle était rouge ou jaune, et du coup on peut faire du full block avec Erase, avec un plus en orange. Si toutefois l'attaque est déjà orange, on peut choisir de flip tape pour réduire de 2 le speed d'une attaque orange. Voilà.
Donc voilà, vous le voyez encore, on peut vraiment avoir un gros impact sur le speed adverse pour le réduire très bas, et peu importe la valeur de dégâts, on va finir par bloquer ses attaques, on prendra très peu de dégâts. Alors, Heroic Lineage et Fusion. Heroic Lineage, j'en ai eu très peu d'exemplaires, donc c'est pour ça que j'ai complété avec Fusion. Je me suis inspiré d'une première liste d'un américain avant de monter mon deck, puis je l'ai fait évoluer donc avec Crimson Rampage. Et du coup, à la sortie de Crimson Rampage, j'ai pu facilement récupérer des fusions plutôt que des Heroic Lineage, même si c'était la même rareté. C'est des effets, on va dire, assez similaires et en même temps différents, des timings différents. Donc je pense qu'après, on peut moduler en fonction de ce qu'on préfère, 4 de l'un, ou alors 3-1 ou 2-2. Voilà, ça se réfléchit en fonction de ce que vous aimez le plus. Du coup, pour commencer, fusion. Donc, ici, c'est des Hans. Donc, c'est un check 5, une difficulté de 1 et un bloc orange 2+. Donc, c'est un bloc plutôt agréable. Donc, Hans, on va commit et on va donner à notre attaque, si elle est X ou kick, plus 2 de speed. Donc, ça, c'est pour son côté agressif. Et en Hans, on peut commit si, et on donne moins 2 de speed à l'attaque de notre rival. Donc voilà, soit moins 2 de speed, soit plus 2 de speed pour nous. Euh, donc ça nous permet plutôt de nous adapter à plusieurs situations. Et le timing est assez libre parce que du coup, c'est des Hans. C'est chacun notre tour, on fait notre Hans. C'est pour ça que j'aime mieux Fusion à Heroic Lineage. Pourtant, Heroic Lineage est un peu plus puissante en termes d'effets. Alors, bon, le bloc est moins bien, c'est un 3+, mais on n'en joue qu'un, donc c'est pas si grave que ça. Check 2 et difficulté 2, check 5. Et en fait, ça a deux réponses. Pareil que Fusion, on a une réponse défensive et une réponse agressive. La réponse défensive, c'est si notre adversaire reçoit un bonus de damage, on peut incliner Heroic Lineage et on met moins 3 de speed. De notre côté, c'est si on donne un bonus de speed à notre attaque, on peut incliner Heroic Lineage pour gagner 2 dégâts de plus. Donc voilà, soit on attend que l'adversaire se donne du dégât et on se facilite la tâche pour bloquer, soit on est sur notre phase agressive et notre but ça va être d'aller réduire à 0 les points de vie adverses, donc on va se donner du speed, donc ça combat très bien avec fusion, hein. Par exemple on incline, on dit plus de speed, du coup on peut incliner Heroic Lineage et donner plus de dégâts. Voilà pour les fondations. Je vais passer aux attaques, au nombre de 18. Alors c'est là que vous allez vous rendre compte pourquoi j'appelle ce deck Eraser Kick, parce que j'ai 0 attaque de Eraser, j'ai presque que des attaques de Tenya, euh, mais ça reste quand même hyper agréable et ça se combine plutôt bien. Donc 4 récipro extended, donc une petite unco, tac, qui est plus qu'utile. Donc le bloc 3 plus orange, c'est pas ce qui nous... c'est pas le truc le plus incroyable, mais dans l'ensemble c'est une très bonne attaque, donc un check 4, plutôt facile à passer. Une attaque orange en 4 de speed et 4 dégâts, assez standard. Donc c'est une charge kick, donc tous les effets qui combattent sur les kicks, ça passe dessus. Et deux avances. Une qui dit que notre prochaine attaque, si c'est une kick, elle gagne plus 2 de speed, plus 2 de dégâts. Donc autant vous dire qu'on commence toujours par celle-là pour donner du bonus à la suivante. Et ensuite, une Ance qui fait piocher une carte. C'est totalement gratuit et voilà, c'est parfait. C'est pour ça qu'on en joue 4. Alors, la seule. D'abord, Flying Sorcerer Kick. Donc, c'est une attaque qu'on va jouer en 3 exemplaires. Ça a un check 4. C'est une kick, donc grâce à Recipro Extended, on peut bénéficier de son bonus. C'est une 4 rouge et 4 dégâts, donc on varie un peu les orientations d'attaque. C'est un bloc plus 1 orange, donc c'est un très bon bloc si c'est une carte qu'on peut garder en main pour défendre. Ça a X2. Donc X2, pour rappel, je peux défausser quand j'active X autant de momentum que je veux. Et je vais augmenter mon speed de 2, puisque c'est X2, pour chaque momentum défaussé. J'ai une lance qui dit que je peux gagner 2 dégâts, mais c'est jouable que si j'ai gagné du speed sur cette que si j'ai gagné du speed sur cette attaque. Alors c'est assez facile avec Recipro, avec Fusion, avec le lance de Eraserhead. Bref, il y a plein de manières de gagner du speed, souvent par 2, donc ça va facilement être une 6 en speed, et du coup on gagnera 2 dégâts, donc c'est vite une 6-6. Elle a une Dreadlock Hans, donc pour rappel, Dreadlock, c'est si votre adversaire a plus que 10 fondations en jeu, on peut ajouter le top 2 des cartes de notre deck dans notre momentum.
Donc ça permet de X2 dans la foulée, ou de les conserver pour une autre attaque. Alors, une carte attaque de Gran Torino que je joue en un seul exemplaire, Ribbon Sidekick. Petit bloc de plus, c'est une 3 orange en speed, 4 de dégâts. C'est une Fury Kick, mais c'est une flash, donc il n'y a pas d'un step. Alors c'est dommage parce qu'on va dire on ne peut pas bénéficier de tous les effets pour avoir un speed de taré, euh, mais je l'utilise d'abord pour forcer l'adversaire à bloquer en général, à utiliser une carte et pouvoir passer après, ou alors juste pour passer une petite attaque si jamais il ne peut pas la défendre et lui caler 4. En plus, comme c'est une kick, si jamais on a joué Recipro Extended juste avant, elle va gagner plus 2. Donc c'est une 5-6 flash, donc sans hand-step. Je la joue. Est-ce que tu veux bloquer? Si tu bloques pas, tu prends 6, voilà. Ou alors c'est une petite 3-4 qui a un petit effet. En réponse, si jamais elle est bloquée, elle va dans notre momentum après qu'elle soit résolue. Donc tout de suite, elle vide le card pool, elle va dans notre momentum. Euh, donc ça nous réduit un peu notre difficulté pour enchaîner les attaques. Elle a une capacité spéciale qui dit que lorsqu'elle rejoint le momentum, elle reste face visible. Et donc, elle a une Nance qui peut être activée quand elle est dans le momentum. Donc ça, c'est une Nance que je trouve rigolote, qui paye pas de mine. On peut la remettre dans notre card pool, donc sans la jouer comme une attaque, juste pour activer son Nance. Et on peut mettre plus 2 dégâts ou -2 dégâts à l'attaque en cours. Donc soit on se fait un petit boost de dégâts, soit on peut réduire de 2, ça peut sauver une vie, et pour pouvoir enchaîner l'adversaire derrière. Voilà, donc c'est pour ça que j'en joue qu'une. C'est un petit trick un peu surprise qui force un peu les situations ouais, pour se mettre en bonne condition. Je joue 4 exemplaires de High Engine Kick. Donc, c'est une carte du DLC. Pour rappel, les DLC, c'est 4 personnages avec une attaque et une fondation pour chacun d'eux en 2 exemplaires. Donc, vous achetez 2 DLC et vous avez 4 exemplaires de l'attaque ou de la fondation. Alors, High Engine Kick, c'est une difficulté de 4, donc ça reste correct. Un check 3 standard et un bloc 1 orange. Donc on a vu que les blocs 1 orange, nous, c'était pratique parce qu'on peut transformer les attaques adverses en orange. Et puis sinon, 1, c'est vraiment un très bon bloc. 4 rouges pour 4 dégâts, c'est une kick, donc tous les bonus de kick vont pouvoir s'appliquer à High Engine Kick. Et en hands, on va défausser une carte pour payer le coup. Et notre attaque gagnera 2 de speed et on piochera une carte. Si jamais on a défaussé une attaque, le bonus de 2 de speed deviendra un bonus de 4 de speed. Donc on a très facilement une 8-4 qui nous fait piocher 1. Voilà, donc un gros speed pour empêcher l'adversaire de bloquer. Pas beaucoup de dégâts, mais le but c'est de pouvoir juste scaler une ou 2 attaques régulièrement pour remplir un peu notre momentum et pouvoir achever notre adversaire plus tard. Vous allez voir, on y arrive. Alors, Engine Rush en 3 exemplaires. Donc, un check 5 pour une difficulté, donc une difficulté 5 pardon, pour un check 3, un bloc jaune à 2+, donc c'est plutôt correct pour bloquer du jaune, 5 de speed et 5 dégâts, donc c'est plutôt une attaque puissante en moyenne, dans sa forme de base. Elle a X1, Kick, Powerful 2, donc Powerful c'est comme X mais pour les dégâts, donc potentiellement on peut la buff de manière assez conséquente si jamais on a rempli notre momentum. Ça a 2 hints. Une première hint qui dit qu'on peut commit une fondation, donc on incline une fondation. Si jamais l'attaque n'est pas bloquée, on pioche 2 cartes. Donc pour rappel, si on commit par exemple Gotcha, on se donnera un bonus de speed, donc ça deviendra une 6-5, et qui, si elle n'est pas bloquée, pioche 2 cartes. Et la deuxième hint, on met fin à la hand step. On arrête tout de suite les hands et on dit on passe en phase de bloc. Alors il y a vraiment, moi je l'utilise vraiment de 2 manières différentes. Soit mon but c'est de la monter en speed pour la faire passer et piocher. Donc je vais du coup pas du tout utiliser cette hand tant que j'ai pas fini. Soit je l'utilise tout de suite comme si elle avait flash. Ouais, je dis voilà, bah écoute, bloque une 5-5. C'est souvent dans le but, soit bah, voilà, juste de caler une attaque que l'adversaire n'a pas envie de bloquer pour qu'elle aille au momentum, soit pour forcer de bloquer et du coup derrière enchaîner en ayant réduit la main adverse. Et du coup, notre attaque
finish Recipro Burst que je joue en 3 exemplaires. Alors, en fonction, vous pouvez mixer Engine Rush et Recipro Burst, soit en 4-2, soit en 3-3. Moi, j'aime mieux 3-3 parce que Recipro Burst, c'est vraiment notre finish. Ça peut mettre énormément de dégâts en un tour, ça peut mettre des 19-20 dégâts en fonction de la situation, bien sûr, hein, mais voilà. Alors, donc c'est une difficulté 5 avec un check 3 et un bloc de rouge. Donc c'est plutôt un bon bloc. Euh, Ensuite, donc c'est une attaque basse pour 3 de speed et 5 dégâts. Donc 3 de speed, c'est pas très haut, mais en fait, on va pouvoir la faire monter vraiment, vraiment très haut. D'abord, elle a X3. Donc, comme tout à l'heure, hein, on défausse des momentum et on se donne plus 3 de speed. Donc on peut monter très vite si on a quelques momentum. L'idée voilà, dans le deck, c'est de caler des attaques pour remplir le momentum et pouvoir avoir des ressources pour Recipro Burst. Donc c'est une kick, donc on va pouvoir lui donner des bonus grâce à Fusion, grâce à Recipro Extended qu'on aurait joué avant, sans compter tous les bonus avec Razorhead et voilà, les différents bonus de speed qu'on a à droite à gauche. Donc stun 1, on va pouvoir commit une fondation adverse. Et on a une réponse qui dit que pendant cet end step, à chaque fois que notre adversaire va commit une ou plusieurs fondations, on va gagner un speed. Donc déjà, stun 1, tu commit une fondation, je gagne un speed, je suis une 5-4. Et après, à chaque fois que l'adversaire va commit des fondations, bah, on se gagnera un petit speed. Donc déjà, toutes les hands adverses qui font incliner des fondations, c'est bon pour nous. Ensuite, ça a une nuance qui dit qu'on peut défausser un momentum, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins 2 momentum. J'aime bien avoir un momentum pour le X3, qui est pas négligeable, et un pour cette hand. On défausse donc un momentum, et notre attaque va gagner X dégâts. X, c'est notre speed, moins 3. Donc plus on a donné de bonus de speed, plus on aura un bonus de dégâts. Donc c'est une carte qui vraiment sert à finir l'adversaire. Et vraiment, on peut monter à des 22 de speed, 19 dégâts. On peut vraiment monter très très haut. Euh, c'est une carte qui paraît un peu aberrante, mais elle a ses faiblesses. Il y a la promo plus ultra, alors moi j'en ai pas, quand on bloque avec, donc c'est un bloc orange avec 5+, donc c'est un gros bloc, mais quand on bloque avec, on réduit à 0 le speed adverse. Donc ça, c'est un peu notre fléau d'avoir monté un très gros speed sur cette attaque pour derrière se retrouver à 0. Ça peut être un peu frustrant. Il y a quelques cartes aussi qui peuvent réduire la speed adverse à son speed imprimé. Ça, c'est voilà, c'est un peu notre fléau dans ce deck-là. Hein. De toute façon, toute la version kick, où on monte à des gros speeds, tout ce qui va nous réduire notre speed, euh, peut être vraiment très dangereux pour nous. Vraiment, on peut engager beaucoup de ressources et à la dernière minute se faire avoir. Il y a la fondation de Monoma qui fait ça. Si jamais l'adversaire l'utilise pour bloquer, elle nous met potentiellement en PLS. Mais sur d'autres decks qui jouent pas du tout sur le fait de réduire le speed adverse, on peut monter très très haut et faire très très mal. Voilà, donc techniquement, une partie, c'est ça, c'est au début, je mets des fondations, après je contrôle un peu, je mets une ou deux attaques par tour, je refais des fondations pour, voilà, pour remplir petit à petit mon momentum, et une fois que mon adversaire est un peu entamé et que j'ai une situation assez correcte, je lui cale une attaque souvent en récipro extended, j'enchaîne avec le récipro burst, et je l'achève en une seule grosse attaque. Voilà, j'espère que cette petite liste vous a plu. Je dis pas qu'elle est incroyable, mais elle est vraiment bien. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec. Elle fait des trucs qui sont vraiment sympas. Donc, bah, essayez-la. N'hésitez pas à me faire un retour du coup, sur cette liste. Et au plaisir. Ciao.